Si t'écoutes cet épisode aujourd'hui, c'est probablement parce que t'as déjà vécu ça. T'as une super idée, t'es à fond, tu te lances tout feu tout flamme dans ce nouveau projet du siècle et au fur et à mesure, tu t'éparpilles, tu te démotives ou parfois tu sais même plus pourquoi tu t'es lancé au départ. Bref, tu perds ta hype et tu finis par foutre ce projet au fond du tiroir, aux oubliettes. Sauf que, faut avouer que ça te laisse quand même avec une belle sensation de frustration, avec l'impression de toujours tout abandonner en cours de route. Déjà, premièrement, sache que t'es pas seul. Et aujourd'hui, on va démystifier un peu tout ça. Je vais t'expliquer pourquoi on finit souvent par abandonner nos projets, comment s'organiser pour aller au bout quand on a mille et une envies, et les bonnes habitudes pour rester motivé et avancer sans se cramer. Honnêtement, c'est en réalité beaucoup plus simple que tu le crois, donc let's go. Welcome sur le podcast des solopreneurs DTR qui n'ont pas peur de casser les codes et de prendre leur place. Si tu veux structurer ton business sans te perdre dans des règles qui te ressemblent pas, si tu veux briller, oser être toi-même à 100% en créant une activité qui te fait kiffer ta vie, j'ai une super nouvelle pour toi, t'es au bon endroit. Moi c'est Amy, serial entrepreneur et multipotentielle ambitieuse. Je suis carrément persuadée qu'on peut atteindre ses objectifs sans se tuer à la tâche. Je suis là pour te montrer que l'organisation, la créativité et la liberté ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Je t'aide à créer, développer et structurer ton business pour qu'il te permette de vivre tes plus grands rêves et vraiment profiter de tous les plaisirs que la vie a à offrir. Le but, c'est d'avoir un business à ton image qui parte de toi, qui te fait vraiment kiffer, qui te permet de réussir selon ta propre définition du succès et ainsi pouvoir atteindre le Graal, être libre à 100%. Pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, sur ce que tu veux, avec qui tu veux. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de mindset, mais aussi d'organisation. Parce qu'un business structuré, c'est un business qui roule et qui te permet de vivre ta vie à fond. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras bien vite à prendre ta place, devenir la star de ton domaine et briller sans t'excuser. La première chose à comprendre, c'est qu'abandonner un projet, c'est pas une question de volonté. Ton cerveau, il a des mécanismes très précis pour protéger ton énergie. Premièrement, ton cerveau recherche la récompense immédiate. Ton cerveau, il adore la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Quand tu commences quelque chose, t'as un rush. Tout est excitant, c'est nouveau, c'est inspirant. Mais quand la nouveauté commence justement à retomber et qu'il faut passer à l'exécution, alors là, c'est ciao la dopamine. Ton cerveau, il préfère scroller sur TikTok ou penser à un autre projet tout beau tout neuf. Il faut savoir que le cycle de la motivation, il fonctionne sur un équilibre entre la peine, c'est-à-dire les efforts que tu fournis pour avancer, et la récompense, c'est-à-dire le plaisir de voir l'accomplissement. Si tu ne ressens pas assez de progression rapide, tu vas forcément avoir envie d'abandonner. Le perfectionnisme aussi, c'est un autre frein majeur. Si ton projet n'avance pas aussi bien ou aussi vite que tu le voudrais, ton cerveau il va se mettre en mode tant pis, ça sert à rien, next, justement pour éviter la douleur de l'échec potentiel. Par exemple, tu décides de lancer une newsletter pour ton business. Au début, t'es ultra motivé, t'as plein de trucs à dire, mais quand tu vois qu'au bout de 2-3 envois, t'as que 20 inscrites et personne répond à tes mails, hop, ton cerveau, il va activer le mode flemme pour t'éviter justement ce sentiment d'échec. Première étape, du coup, c'est de prendre conscience de ces mécanismes. Savoir que ton cerveau fonctionne comme ça va te permettre de reprendre le pouvoir dessus et on va voir justement comment. Maintenant, on va parler du fameux trop plein d'idées. On est toutes passées par là, moi la première, on veut toujours tout faire en même temps. Tu lances une chaîne YouTube, tu lances un nouveau produit, une nouvelle offre, tu postes sur Insta et évidemment, tu finis épuisé et t'arrives pas à tout faire. La solution, c'est quoi ? C'est de prioriser. Je sais que t'aimes pas nécessairement ce mot, mais il faut vraiment que ça devienne ton nouveau mantra. T'as sûrement déjà entendu parler de la loi de Pareto, le principe de 80-20. En gros, c'est une règle qui dit que 80% de tes résultats viennent de 20% de tes actions. Par exemple, 80% de ton chiffre d'affaires vient de 20% de tes clients. Donc, si tu veux vraiment avancer et finir ce que tu commences, je vais te demander de te concentrer sur, premièrement, ce qui te rapproche le plus vite de ton objectif, et ensuite, ce qui est aligné avec tes valeurs et tes envies. Une de mes recommandations, ça va aussi être de prioriser par rapport à ta vision. Si tu finis par ne plus avoir envie de poursuivre un projet, il se peut qu'il soit finalement pas si en adéquation avec ta vision que ça, avec ce que tu veux vraiment sur le long terme. Quand tu as une nouvelle idée, je te conseille vivement de toujours te demander, avant même de la mettre en place, est-ce que cette idée, est-ce que ce projet me rapproche de ma vision ?
Est-ce que concrètement, ça me rapproche de mes rêves, de la personne que j'ai envie d'être, de la vie que j'ai envie de mener? Si oui, alors go, libre à toi. Sinon, par contre, autant ne pas te lancer dedans. Sache que c'est ton pourquoi qui te motive à aller au bout d'un projet, donc c'est normal que tu abandonnes un projet s'il n'est pas aligné avec ce fameux pourquoi. Ok, donc maintenant que tu comprends pourquoi tu abandonnes et comment prioriser, place au concret. Je vais te donner du coup 5 étapes pour aller enfin au bout de tes projets. Premièrement, choisis un seul projet à la fois. Tu peux noter toutes tes idées ailleurs pour les garder sous le coude, mais quand tu t'engages, engage-toi sur un seul projet prioritaire. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes le reste, juste que tu sais prioriser justement par rapport à tes objectifs et à ta vision. Ensuite, je te conseille de découper ton objectif en mini-tâches réalisables. Ton cerveau, il adore les quick wins, les victoires rapides. Au lieu de lancer mon offre, par exemple, dans ta to-do list, mais plutôt écrire le plan de l'offre, préparer 2 visuels, etc., etc. Une petite astuce bonus qui va dans la même veine, c'est de faire une did list à la fin de ta journée. On a toute notre fameuse to-do list, mais faire une did list, ça va te permettre justement de conscientiser tout ce que tu as accompli dans la journée, même si ça semble être des tâches minimes. Tu vas faire la liste des choses que tu as faites et non pas des choses seulement qui te restent à faire. Troisième astuce, tu vas te fixer des deadlines réalistes. Sache que sans contrainte, le cerveau est un gros flemmard. Il faut absolument, mais vraiment absolument, que tu te mettes des deadlines pour chaque mini-étape, chaque objectif, chaque projet, bref, mais des deadlines pour tout et partout. Sans deadline, c'est sûr et certain, et j'en mettrai ma main à couper, c'est sûr et certain que tu n'iras pas au bout de ton projet si tu n'as pas mis de deadline. Ensuite, je te conseille de te récompenser à chaque milestone. Le système de la récompense, en fait, c'est la base. Quand tu arrives au bout d'une étape clé, célèbre. Va dans ton bar à cocktail préféré, binge-watch la dernière saison de Love is Blind sur Netflix, fais-toi un resto italien en prenant un dessert si d'habitude t'en prends pas. Bref, sois fier de toi et conscientise ta victoire justement grâce à la récompense. Mon dernier petit conseil, et tu vas pas aimer ce que je vais te dire, c'est d'anticiper tes excuses et de préparer des solutions. La prochaine fois que tu entends ton cerveau te dire « Non mais j'ai pas le temps, non mais c'est trop compliqué », stop en fait, stop, juste liste toutes tes excuses habituelles et prépare justement une contre-mesure. Typiquement, le « j'ai pas le temps », ça devient « ok, j'ai pas beaucoup de temps, mais je le fais ça seulement pendant 10 minutes par jour ». Je te le dis tout le temps, mais un petit pas est toujours mieux que rien. C'est en restant régulière et en persévérant dans la durée que tu vas atteindre tes objectifs. Sache que contrairement aux idées reçues, la discipline, c'est pas une punition. C'est vraiment ce qui va créer le chemin vers ta vie idéale. Il faut vraiment que tu fasses la différence entre la motivation et la détermination. La motivation, c'est ce fameux boost initial qui va te permettre de te mettre en action. C'est ce qui va te pousser à te lancer. Mais le problème de la motivation, c'est qu'elle n'est pas fiable sur le long terme. Pourquoi ? Parce que c'est une émotion. La motivation, elle va fluctuer en fonction de comment tu te sens, d'où tu en es dans le mois, si tu as tes règles, si tu n'as pas tes règles, si tu es malade, si tu es fatigué. Bref, c'est une émotion qui fluctue. C'est pour ça que tu ne peux pas te reposer sur la motivation pour avancer. À la place, il faut que tu te bases sur la détermination. La détermination, c'est le fait de continuer ce que tu as commencé justement grâce à la motivation. Et comment on fait pour être déterminé ? C'est grâce à une vision qui nous drive au quotidien. C'est en étant discipliné justement qu'on peut rester déterminé. Pour cultiver un esprit déterminé, déjà tu vas devoir te rappeler ton pourquoi régulièrement. Je te conseille de le coller en post-it partout, de l'écrire ou de le relire tous les jours, de mettre ton vision board en fond d'écran de téléphone, bref, et ton pourquoi sous les yeux tous les jours. Ensuite, tu vas te concentrer sur le chemin, pas juste l'arrivée. Alors ok, les résultats et l'arrivée, c'est important, on est d'accord, mais il faut aussi que tu apprennes à enjoy le processus. Kiffe l'expérience juste d'avancer. Elle est aussi gratifiante, si ce n'est plus que du coup, l'atteinte de ton objectif. Par contre, sache qu'il est 1000 fois plus gratifiant et kiffant de terminer un projet que d'en lancer un nouveau. Et là, je te parle vraiment d'expérience ici. Je fais partie de la team multipotentielle qui avait 72 000 projets en cours. Et terminer un projet, c'est un sentiment mais indescriptible. Et enfin, je te conseille de réajuster sans culpabiliser. Si le plan dévie, c'est OK. Si tu n'as pas fait ce qui était prévu dans ta to-do, si tu as un peu de retard, si X ou Y, bref, c'est pas grave. Tu reprends
où t'en étais. N'attends pas le lendemain, le lundi suivant, le premier du mois suivant ou que sais-je pour, entre guillemets, repartir sur de bonnes bases. Ça aussi, clairement, c'est une excuse. On se remet en selle direct. Du coup, là, j'ai envie de te challenger un peu. Prends quelques minutes pour toi, là tout de suite, et réfléchis. C'est quoi le projet que tu veux vraiment terminer ? Tu peux même mettre pause à cet épisode, le temps de réfléchir et de faire l'exercice, il n'y a pas de souci. Du coup, demande-toi c'est quoi le projet que tu veux vraiment terminer et je te conseille de l'écrire noir sur blanc. Et une fois que c'est fait, tu vas le découper en étapes et surtout, tu vas commencer maintenant à te mettre en action, même par quelque chose de minuscule. Si c'est juste mettre un créneau dans ton agenda, mets un créneau dans ton agenda. Il faut vraiment que tu comprennes que l'élan, il vient en faisant, en passant à l'action et non pas avant. Si tu attends toujours d'avoir envie de faire quelque chose, tu le feras jamais. Faut vraiment t'y mettre pour que ça roule ensuite tout seul. Et crois-moi, tu peux le faire, je suis passée par là et je sais que toi aussi, tu as tout ce qu'il faut pour aller au bout de tes projets. Garde en tête que ton rêve mérite mieux que d'être abandonné dans un coin de ta tête. Pour finir, rappelle-toi qu'il vaut mieux avancer petit à petit que d'attendre de tout maîtriser. Même quand tu t'arrêtes, l'important c'est de toujours reprendre, de toujours rebondir. Ton rythme, ta vision, c'est ça qui compte vraiment. Donc, respire, choisis ton projet du moment et fais ce fameux premier petit pas pour te mettre en action. Si tu veux aller plus loin, j'organise le Shine Fest. C'est un sommet virtuel à destination des entrepreneurs ambitieuses qui aura lieu du 13 au 17 janvier. C'est totalement gratuit et c'est l'event vraiment à ne pas manquer si tu veux concrétiser ta vie de rêve en développant un business qui te ressemble vraiment. Je te mets le lien d'inscription en description de l'épisode. J'espère te retrouver là-bas pour pouvoir t'aider justement sur ton plan d'action vers ta Dream Life. Et en attendant, je te dis à très vite dans une autre vidéo. Bye!